Mon nom c'est Cornelissen Patrick, j'exploite la ferme ici depuis 1992. Jusqu'en 2010, nous avons traité des vaches laitières Pied Noir. Et suite à la crise laitière de 2009, et là nous avons réorienté notre troupeau vers la bufflonne. Le buffle, ça arrivait un peu par hasard, donc personne n'y a cru qu'on pouvait en faire de la mozzarella. Si, on peut en faire de la mozzarella, mais bon, la mozzarella c'est italien, ça ne marchera pas ici, il faut de l'italienne, ça n'ira pas. Mais j'ai prouvé le contraire. Bon, quand j'en ai acheté 12, la première chose que ma mère a dit, tant que ça. Je dis oui. Je dis, si on n'essaye pas avec 12, c'est déjà trop. Soit que c'est trop ou trop peu. Mais je dis, à un moment donné, il faut essayer. On a commencé avec 12. Maintenant, le recul, ce n'est pas 12 qu'on aurait dû acheter, c'était 100 tout de suite. Une fois que vous êtes habitué au lait de buffle, vous ne voulez plus de lait de vache. C'est aussi simple que ça. C'est un lait qui est beaucoup plus rond en bouche, plus agréable en bouche. Tout ce qu'on fait avec le lait de buffle, c'est presque meilleur. Je regrette de le dire, je ne sais pas pour critiquer le lait de vache, mais le lait de buffle, c'est un lait qui est plus noble. Il faut quand même savoir que la bufflonne donne 4 fois moins de litres de lait qu'une vache. Donc au lait de vache, on est à entre 30 et 40 litres par jour ici. Les meilleurs démarrent à 14-15 litres et en moyenne, on est à 8-10 litres par jour. En Asie, c'est avec ça qu'ils travaillent, avec les animaux-là, qui travaillent dans les rizières. En plus, ce sont des buffles d'eau. Donc, elles ont les sabots plus larges, elles sont beaucoup plus puissantes. Et elles se plaisent vraiment bien dans les marécages. Hein. Elles sont jalouses, les autres. Au départ, dans le circuit traditionnel, les marchands ne voulaient pas de veaux mâles, on a dû les élever. Donc, à la suite de là, ben voilà, on a arrivé avec des mâles sur le marché, des mâles buffles sur le marché qu'il a fallu écouler. C'était un peu plus compliqué. Donc là, nous avons décidé d'ouvrir une boucherie ici sur la ferme et un magasin. Nous avons un boucher qui vient 2 jours par semaine ici sur le site pour transformer les produits et pour faire la charcuterie. C'est une viande qui ressemble un peu, elle est un peu différente que le bovin, mais on ne peut pas dire que c'est une viande qui est forte. Il faut vraiment goûter pour s'en rendre compte que c'est une viande. Et en général, les gens sont agréablement surpris. Un morceau de buffle, on va travailler vraiment là, ce que je préfère par-dessus tout, c'est la côte à l'os, type tomahawk, ça c'est vraiment génial. Ou sinon, après, on arrive tout de suite dans les charcuteries. Et là, on a un pastrami qui est extraordinaire. Et là, c'est une petite salaison qui peut se manger tous les jours en bonne association. Avec une mozzarella, c'est vraiment sublime. C'est un tout petit peu plus fort qu'un bœuf traditionnel. Ça se tire un tout petit peu sur le gibier. Mais c'est une viande qui se travaille dans diverses préparations. Donc, on est vraiment sur de la charcuterie, du traiteur, de la salaison. Là, dans les préparations pour le moment, on est sur des quiches, on vient de sortir des quiches, on vient de sortir tout un assortiment choucroute, cervelas, boulettes et des carbonades en sauce, des bolognaises. Donc on est complètement dans l'innovation, donc c'est un défi qui est quand même un peu particulier quand même. On a une bière artisanale qui est faite aussi ici, on a tous des produits en confiture, artisanale. Et voilà, on fait des associations avec des gens qui travaillent vraiment du local et le plus artisanal possible. Puisqu'on a le buffle qui est né ici, qui va être abattu, qui va être découpé et qui va être retransformé ici. Donc on fait tout de A à Z. Il n'y a qu'un seul regret, on aurait dû démarrer au moins 10 ans plus tôt. Ça, c'est le plus grand regret qu'on peut avoir.